Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Justement, je voulais parler d'un sujet. Et je pense que j'ai déjà évoqué le sujet dans ma story que j'ai mis tout à l'heure. Lorsqu'on parle du combat spirituel, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui vont nous parler d'amour, de pardonner, de faire toutes ces choses-là. En fait, je pense que vous mélangez tout. Vous mélangez absolument tout. Euh, Écoutez, en tant que chrétien, il faut pardonner. Il est normal de pardonner. Si les gens nous offensent, nous, on ne va pas les se venger. Nous n'allons pas aller leur faire du mal. Nous n'aurons pas des réactions de violence. Nous sommes plutôt un peuple paisible. Mais cependant, être une personne qui est bienveillante, qui veut du bien aux autres, qui fait du bien aux autres, ça ne t'empêche absolument pas de prendre tes armes spirituelles, de revêtir en fait les armes spirituelles. C'est pas moi qui invente, c'est dans votre parole, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans votre Bible en fait. Allez lire Éphésiens 6 qui parle justement de ces armes-là, à partir d'Éphésiens 6 au verset 10, je crois. Donc, si le Seigneur vous parle de prendre les armes de façon spirituelle, c'est parce qu'il y a des choses à combattre. On est dans un monde, en fait, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez l'ennemi, le diable, il a fait en sorte qu'on pense que c'est comme s'il n'existe pas, comme s'il n'avait aucune activité. Je vous assure que l'ennemi a une activité et son activité est intense. C'est-à-dire que lui, il ne dort pas. Il n'arrête pas d'agir dans la vie des gens. Et si vous vous êtes assis là, vous pensez que voilà, vous allez vous asseoir là, accepter des choses, accepter qu'il arrive des mauvaises choses dans vos vies. Je suis désolée, vous allez subir. Vous allez même penser que le Seigneur ne fait rien, alors que non. Le Seigneur vous a délégué toute autorité. Vous avez toute l'autorité pour agir. Tu sais, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place. Oui, il ne fera pas à ta place parce qu'il t'a demandé de les faire. Le fait d'aller combattre là, dans la Bible, là, on parle de ça, comme quoi détruire les œuvres du mal, c'est ça le combat spirituel. Et détruire les œuvres du mal, c'est, comment dire ça? C'est déjà proclamer, c'est déjà chasser les démons, guérir les malades. Parce que toutes ces œuvres-là, les possessions démoniaques, les maladies et toutes ces choses-là, ce sont des œuvres diaboliques. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, et moi j'ai vu un comme ça, si tu vas sur sa page, tu vas voir, c'est vraiment un bisounours, oui, l'amour. En fait, ils sont vraiment dans des trucs philosophiques et tout ça. Ils ne comprennent pas que, non, l'évangile, ça se vit en fait. Il faut le vivre. Ils sont contre les miracles, ils sont contre la guérison, ils sont contre voilà, les œuvres de puissance, parce que pour eux, voilà, ils sont contre le fait même qu'on demande des choses à Dieu, alors que le Seigneur dit demander. En fait, je ne comprends pas en fait ces personnes qui prennent la Bible, qui la tordent. La Bible, il faut la prendre en entier. Si vous voulez vraiment comprendre l'esprit de vérité, il faut vraiment prendre la parole en entier. Vous ne pouvez pas retrancher une partie et prendre une partie. Vous la prenez en entier. Là où on dit d'aimer ses ennemis, aimez-les. C'est-à-dire que dans la vie naturelle, tu ne vas pas aller affronter les gens, tu ne vas pas faire du mal aux gens parce que tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Au contraire, tu vas agir avec amour avec eux. Voilà, tu vas agir amour avec eux, tu ne vas pas aller te venger ou faire des choses contre eux. Mais par contre, quand tu es dans ton lieu de prière, parce qu'on nous a dit que le combat, là, il n'est pas charnel, il est spirituel. Quand tu es dans ton lieu de prière et qu'on te dit que tu dois combattre spirituellement, tu dois te lever et combattre spirituellement. D'accord? Donc, arrêtez d'écouter les enseignements. Franchement, n'écoutez pas ce genre d'enseignement-là, parce que sinon, vous n'allez rien faire. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens et de croyants qui subissent des choses, que ce soit des dépressions, qui subissent toutes sortes d'oppressions, c'est parce qu'ils ne se sont pas levés. Il y a certains, dans beaucoup d'églises même, on n'enseigne pas sur le combat spirituel. Et les gens vivent des choses. Et ils vivent même une chrétienté hypocrite. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas heureux, ils ne sont pas bien, ils manquent de tout. Dans leur cœur, ils ont une sorte de colère envers Dieu parce qu'ils se demandent, mais attends, moi, j'aime Dieu, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais toutes ces choses et j'ai l'impression que ma vie ne change pas. Je vais te dire une chose, tu pourras payer autant de dîmes que tu veux si tu ne comprends pas les Écritures et que tu ne les mets pas en pratique et que tu ne prends pas l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée, je t'assure que tu ne verras rien arriver. Parce que la parole de Dieu, je vous le dis, il faut la prendre en entier. Il ne faut pas négliger certaines parties. Il y a des parties qui parlent du combat spirituel. De la même façon que tu dois vivre dans la sanctification, ça vous évite beaucoup de choses de vivre dans la sanctification. Tu dois aussi combattre. Quand l'ennemi vient, et deux fois même l'ennemi il est déjà venu, hein, il a déjà comment dire ça, un droit légal déjà de voler dans ta vie, peut-être par rapport à des pactes que voilà, tes aïeux ils ont fait, par rapport à des comportements qu'ont eu tes parents et tout ça, ou même toi, des péchés que tu as fait dans le passé qui n'ont pas été confessés, et la porte est toujours ouverte, il va toujours te voler. C'est pour ça qu'il est important de vraiment connaître la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de combattre. Et je ne vais jamais arrêter de le vous dire. Non, je vous dis, moi, je n'arrêterai jamais de vous dire de combattre. Alors là, les gens peuvent me dire, oui, il faut pardonner, il faut machin truc et tout ça. Arrêtez. Je dis, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous réprime.
Parce que pendant longtemps même, on a eu des enseignements, par exemple, sur la prospérité. On enseignait aux Africains à aimer la pauvreté. Ils sont pauvres. Parce que on a mis ça dans leur mental que c'est une bonne chose d'être pauvre. Alors que je suis désolée, c'est une bonne chose d'être pauvre pendant que les églises sont riches. Pendant que ceux qui disent ça, là, ils sont riches. Au bout d'un moment, arrêtez. Soyez véridiques. La pauvreté n'est pas bonne. La maladie n'est pas une bonne chose. C'est normal de tomber malade dans ce monde-là parce que, voilà, on va un jour quitter ce monde-là et c'est un monde, c'est un monde qui est déchu, hein, je suis d'accord, mais ça n'empêche que si le Seigneur te donne la capacité de pouvoir être guéri, de pouvoir avoir une meilleure vie, de pouvoir, pouvoir à tes besoins, parce qu'il nous a tout donné en fait, pourquoi tu ne te servirais pas? Pourquoi tu ne demanderais pas? Lui-même, il a dit demandez et on vous donnera. Il y a des gens qui diront par exemple, oui, il ne faut rien demander pour soi. Tout ça là, tout ça. Ils disent toutes ces choses-là. Ça a l'air beau, ça a l'air ça a l'air mignon, mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a eu ce genre de trucs et les chrétiens sont restés dans leur coin. Ils ont laissé le mal évoluer. Aujourd'hui, vous voyez que la plupart des païens, la plupart de ceux qui font le mal, et souvent ce sont eux, ce sont ces gens-là qui ont filtré les églises. Hein. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre sujet. L'infiltration de l'église par les fils du diable. Ah oui, ils ont infiltré nos églises. Quand vous voyez les scandales de pédophilie, de tout ça, du détournement, c'est souvent eux qui sont derrière tout ça. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de briser la foi. C'est souvent eux qui sont derrière tout ça. Les faux enseignements, des enseignements qui nous apprennent, nous, à ne pas nous défendre, à ne pas prier, à ne pas croire à l'existence du diable et tout ça. C'est souvent eux qui sont derrière tout ça. Et ces gens-là sont tellement séduisants. Ils ont une parole tellement séduisante. Vous savez, quand le diable il est venu tenter Jésus, il n'est pas venu le tenter, avec autre chose que la parole de Dieu. Hein. Avec autre chose la parole de Dieu, mais la parole de Dieu totalement déformée, totalement, où le sens est totalement tordu, où vraiment, elle est totalement tordue, mais dans le sens de pervertir la parole, quoi. Et c'est ce que ces gens-là font quand ils sont là en train de retrancher, en fait, cette vérité dans la parole de Dieu qui est le combat spirituel. Je vous dis, hein, combattez pour ce que vous avez, parce qu'il faut que la peur change de camp. Combien de gens ont peur des sorciers? Combien de gens subissent des choses, ont peur même de la vie? Arrêtez d'avoir peur. La parole, elle vous donne déjà la victoire. Elle dit de vous que vous êtes victorieux. Et cette victoire, il faut y marcher. Et pour y marcher, il faut se lever et prendre les armes. Ah oui, il faut se lever et revêtir les armes spirituelles. Voilà, ça ne se fera que comme ça, pas autrement. Voilà, il faut que vous vous leviez et que vous preniez les armes et que vous appreniez à manier les armes. Et l'arme la plus puissante que vous avez, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est l'épée de l'esprit, en fait. Je ne comprends pas comment vous pouvez écouter des gens qui essaient de vous endormir. J'ai dit, chrétiens, réveillez-vous. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est vraiment un monde vicieux. Tout est spirituel, en fait. Tout ce que vous voyez là, que ce soit les gouvernements, tout ce qui est en train d'arriver, les guerres et tout ça, c'est spirituel. Ça se passe dans le spirituel. Ces gens-là, ils ont une longueur d'avance, vous savez pourquoi? Pendant que vous êtes là, vous êtes dans vos églises et vous n'êtes pas spirituel. Vous n'utilisez pas la parole de Dieu pour vraiment combattre ces choses dans le spirituel. Je vais faire une vidéo dessus où je vais vous parler de ces choses-là. Ces gens-là, vous savez ce qu'ils font? J'ai pas envie d'utiliser ces mots-là. Ces gens-là, ils font comme s'ils sont athées. Hein. Ils sont là, et tout ça. Remarquez, hein, ils font comme s'ils sont athées. Parmi eux-mêmes, il y a certains même qui se font passer pour des J, alors que ce ne sont pas des J. Le livre d'Apocalypse en parle. Mais derrière ça, ils ont des cultes secrets. Eux, ils font comme s'ils sont athées. Ils encouragent l'athéisme. Ils encouragent les gens à délaisser Dieu, à délaisser la foi. Voilà, ils combattent la foi de toutes les façons, vous voyez, en mettant leurs infiltrés qui font n'importe quoi, de sorte que c'est comme en fait des attentats sous fausses bannières en fait. Ces gens-là, ils font des choses sous fausses bannières. Ils se font passer pour des enfants de Dieu dans les églises et tout ça. Ils mettent des fausses doctrines, ils combattent la foi. Et pendant ce temps-là, eux, dans le secret, voilà, ils font des sacrifices, ils veillent des enfants, ils font toutes sortes de choses pour leur Dieu, leurs démons, qui leur permettent d'avoir ce pouvoir-là. Et au fur et à mesure, plus le temps passe, vous allez voir qu'il y aura de plus en plus d'oppression. Les gens se sentent de plus en plus oppressés. Il y a une perte de liberté un peu partout. Dans le monde entier, il y a une perte de liberté. Ils ont réussi à faire des choses vraiment extraordinaires, à envoûter de façon mondiale les gens, parce que les gens ne sont pas réveillés. Vous, vous êtes envoûtés, vous ne voyez pas ce qui se passe. Nous, on voit ce qui se passe. Et je n'écouterai plus jamais ce genre qui se font passer pour des chrétiens et qui nous disent de nous endormir, qui nous disent non, machin truc, non, on va les combattre. On va les combattre spirituellement. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lèvent dans la prière que vous commencez à voir des choses qui sont exposées.
Et je pense que, comme il y a l'application Kanguka et tout ça, les gens prient de plus en plus. Et plus il y a la prière dans le monde, et plus vous verrez encore des choses, des vérités qui vont être exposées.